Chers frères et sœurs, bonjour à tous. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, qui nous permet encore de voir ce jour qui se lève. Aujourd'hui, je retrouve dans les textes qui nous sont soumis l'amour. Oui, l'amour que j'ai beaucoup remarqué ces derniers jours dans les textes. La première lecture nous parle de nos ennemis. En quelque sorte, elle nous rappelle le commandement du Seigneur: aimez-vous les uns les autres comme vous-même. Et plus encore même, aimons nos ennemis. Parce que si on aime juste son frère ou sa sœur, qu'est-ce qu'on fait de plus que les païens? Parce que même les païens aussi aiment leurs frères et leurs sœurs. Par contre, aimer nos ennemis, voilà ce qui peut nous différencier. Les aimer, prier même pour eux. Leur faire du bien, même si eux, ils nous le rendent par du mal. Mais de toutes les façons, le Seigneur, il est toujours là. Comme le dit la première lecture, le Seigneur, il fera attention à nous. Il écoute ce que disent nos adversaires. Et si nous leur faisons du bien, il ne permettra pas que eux puissent nous atteindre, parce que nous sommes ses enfants. Oui, comme le dit le psaume, je dis, tu es mon Dieu. Oui, oui, c'est toi mon abri. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi. Le Seigneur ne nous laissera jamais à la merci de ceux qui ne nous aiment pas. Il sera toujours là pour nous secourir, toujours à nos côtés. Alors nous devons de faire plus que les païens. Nous devons d'aimer nos ennemis. Dans l'Évangile, le Seigneur fait l'annonce de son calvaire. Ce calvaire qui l'attend. Et on voit la mère des fils de Zébédée qui vient lui dire d'ordonner à ses fils de faire pareil que lui, de le suivre et qu'il siège à ses côtés. Ça me rappelle assez le verset 34 de Marc chapitre 8 qui nous dit: si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix et qu'il me suive. Oui, c'est ce que je retrouve dans cet évangile. Si nous lui proposons de le suivre, le Seigneur ne va pas refuser parce qu'il est là, il nous ouvre les bras, il nous attend. D'autant plus que nous sommes dans ce temps de carême. Il nous attend, il nous dit de venir à lui comme le frère Axel l'a dit hier. De venir à lui et de discuter, de nous confesser et de refaire cette alliance. Et il nous dit oui, si tu veux venir, il n'y a pas de problème, je t'accueille mon enfant, sois le bienvenu à la maison. Mais, si tu veux venir, tu dois tout abandonner et prendre ta croix pour te mettre à ma suite. Et nous ne devons pas avoir peur de cette croix. Parce qu'il a porté la sienne. Il est mort. Mais il est mort pourquoi? Par amour. Pour nous racheter. Pour nous servir. Alors n'ayons pas peur de prendre notre croix et de nous mettre à sa suite nous aussi. L'Évangile nous dit aussi que nous ne devons pas chercher à être servis, mais à servir. Lui qui est Dieu, il s'est abaissé. Il a même lavé les pieds de ses apôtres. Il s'est fait serviteur des hommes. Et pourquoi encore? Par amour. Toujours, toujours par amour. Nous sommes ses frères, nous sommes ses sœurs, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes amour. Et quand on aime quelqu'un, on ne ressent aucun mal à le servir. Au contraire, on ressent même du bien à le servir.
On se sent presque obligé, mais dans le bon sens, de servir l'autre, de faire tout ce qui pourrait le rendre heureux, parce qu'on l'aime. Dans la vie de chaque jour, dans le monde dans lequel nous vivons, nous avons tendance à être en concurrence les uns avec les autres, à nous battre avec les autres, des collègues par exemple, pour être le meilleur, pour être à la tête. Par exemple, si je prends mon cas peut-être, voilà, quand tu pars à l'école, tu veux te battre pour être le meilleur, pour être le major de la promo, pour avoir les 18, les 19, pour battre tout le monde. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ça dans notre vie? De nous mettre en concurrence avec les autres? De mettre toute cette force à dépasser les autres? Je crois pas. Parce que le Seigneur lui-même l'a dit. Celui qui veut être le premier sera le dernier. Et le dernier sera le premier. Mais je crois pas qu'on ait vraiment besoin de se battre pour être les premiers à tout prix. Parce que Dieu même, il saura nous élever si on sait se rabaisser par rapport aux autres. On ne te dit pas de ne pas travailler, c'est sûr. Tu travailles et tout. Tu as eu 18, gloire à Dieu. Mais tu n'as pas besoin de, j'ai envie de dire, de gonfler la poitrine, de faire ton fier et d'aller narguer les autres par exemple. Pour leur dire, ah voilà, moi j'ai eu 18. Ou bien si tu travailles, ah j'ai eu la promotion, toi tu l'as pas eu, donc je suis ton supérieur maintenant et tout. Non. Non, au contraire. Quand le Seigneur nous accorde une victoire dans notre vie, sachant être humble, nous rabaisser même. Car lui, il s'occupe de nous élever déjà. Il s'occupe de ça déjà, on n'a pas besoin de faire le malin. On est vraiment toujours tenté de tout faire pour surpasser les autres et encore plus ceux qu'on n'aime pas. Si j'aime pas ma copine, voilà, je vais toujours la regarder ce qu'elle fait, essayer de faire mieux et tout. Si elle est deuxième en classe, je vais tout faire pour être première, pour voilà, lui montrer que voilà quoi, je suis meilleure qu'elle. Même dans les trucs les plus futiles, les trucs des choses banales comme je sais pas, un téléphone, je vais vouloir un meilleur téléphone qu'elle, je vais vouloir des vêtements plus beaux qu'elle et tout. Non, non. Ça ne sert à rien, ça ne nous apporte rien, ça ne fait que nous encombrer la tête au lieu de chercher à nous rapprocher du Seigneur. On s'occupe des choses de ce monde et on s'éloigne encore de lui. Et on ne fait qu'accumuler nos fardeaux. Ça ne sert à rien. Au contraire, efforçons-nous de faire ce que la première lecture nous a dit. De prier pour eux, de les aimer, de nous mettre à leur service, de leur faire du bien, de leur souhaiter du bien, même de les aider même à avancer dans la vie, même si eux ils nous le rendent par du mal, par des malédictions, des injures et tout, non. Que nenni, ça n'aura aucun effet sur moi, parce que oui, le Seigneur est mon Dieu. Tu peux faire tout ce que tu veux, moi, tant que je te ferai du bien, le Seigneur, il va m'élever. Il va m'élever. Il va me montrer sa gloire. Il sera toujours devant moi. Il tracera le chemin. Il écartera tout ce qui est perturbation, tout ce qui veut être bâton sur mon chemin, me bloquer la route. Lui, il me mènera à la victoire. Donc, nous n'avons que faire de ceux qui ne nous aiment pas, de ceux qui médisent dans notre dos, de ceux qui disent du mal de nous, qui nous souhaitent du mal, qui font tout même au quotidien pour nous emmerder la vie, pour nous énerver et tout. Je garde le sourire, j'ai la tête haute, parce que je sais que dans tous les cas, lui là-haut, il ne m'a pas oublié, il est toujours là. Et quoi qu'il arrive, à la fin, je serai victorieuse. Parce que moi, j'ai choisi d'abandonner les choses de ce monde, de m'écarter de tout ça, de toutes ces choses futiles, de porter ma croix et de le suivre. Oui, de porter ma croix d'amour et de le suivre.
Et l'amour me mènera toujours à bon port. Toujours. Alors retenons encore ce mot, ce sentiment, cette émotion, cette chose merveilleuse qu'est l'amour de notre Dieu. Et pratiquons-la encore au quotidien, aujourd'hui. Dans ce carême, surtout par le partage. Parce que si tu n'aimes pas, tu ne voudras pas partager, tu ne vas pas vouloir partager avec l'autre si tu n'aimes pas, mais non. Aimons l'autre, partageons avec lui, reprenons notre jeûne avec lui. On peut toujours lui amener un petit gâteau à 18h, tiens, voilà, va manger tout. Et voilà. Dieu, il est toujours là pour nous. Il est notre abri. Et il nous élèvera toujours. En son temps. Ne soyons pas pressés non plus. Alors sur ce, bonne journée, bonne continuation de carême et que Dieu vous garde et vous bénisse.